Eh bien, salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo présentation d'un système incendie que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, d'autres non. Donc d'un BAAS, donc bloc d'autonome d'alarme sonore, de la marque Nugelec. Donc voilà, donc c'est un bloc d'autonome d'alarme sonore de type 3. Donc j'ai à savoir là-dessus, c'est pas une type 4, hein. Donc voilà, donc c'est presque sur le tableau. Bloc d'autonome d'alarme sonore, donc type 3 STI. Alors, le STI, ça veut dire qu'en fait, c'est un système de test intégré. Donc, si on appuie via le bouton qui se trouve ici. D'ailleurs, je l'ai pas eu parce que autrefois, fait vachement fort, le bouton déconne. Donc, du coup, le bouton, je l'ai paré. Il marche beaucoup mieux, hein. Donc, voilà, donc celui-là, je l'ai récupéré sur un. Bon, ce qui est vraiment la chance autrefois, parce que bon, je suis pas tout le temps. C'était un dépôt chantier. Le machin était encore accroché dans le mur. Enfin, le bass, hein, il était accroché encore dans le mur. Et j'ai eu une chance de quand même l'avoir récupéré. Ah, donc c'est un agent qui m'a donné, hein. Bon, après, hein, je crois qu'il changeait, il mettait à la place d'une planète Nugelec. Mais bon, j'espère déjà cela, les batteries pour changer, c'est une catastrophe. Voilà, donc déjà, je vous rappelle déjà donc que les basses, que ce soit les déclencheurs manuels, les basses, les blocs de secours, les extincteurs, tout ça, c'est interdit de les modifier. Parce que quand l'appareil à jour ne marchera plus, bah ça sera de votre faute quoi. Donc ne jamais modifier un tel appareil. Si par exemple la batterie sont là, donc ils vont dire qu'il y a un jeune fixe, et ben une fois que la batterie capote, c'est changement complet de la type 3. Il n'y a pas à chercher à dire, on va dire ah bah tiens je vais pouvoir me faire souder, je vais dessouder la batterie, je vais rechercher un autre et puis voilà. Non, c'est strictement interdit. Sinon bah si on basse il va sonner pas correctement, ou pour un problème de haut-parleur, ou c'est une catastrophe. Bah, et le pauvre Luigi, bah. Après, bah, l'entreprise peut appeler votre patron comme quoi. Ouais, j'ai un collègue qui m'a fait n'importe quoi sur mon bâtiment ERP, donc voilà, après, tes modifications, voilà. C'est surtout interdit. Voilà, c'est comme ça, c'est la réglementation. Donc, voilà, donc déjà ce modèle-là, donc on peut voir ça déjà, c'est un bass, non, c'est pas une type 4. Alors, les type 4, on peut mettre. Ah, ça peut dépendre des modèles, hein. Vous avez soit en une zone, soit deux zones, voilà, avec 2 DM. Et on peut mettre une scène externe. Celui-là, il n'y en a pas. Parce que celui-là, c'est un bass. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu la référence. Alors, c'est, ça va pas être facile parce que je galère vraiment que mon dimensionnement, c'est pas facile. Donc, c'est un UGE 31197. Voilà. Type MA. Alors, des fois, les types MA, des fois, bon. Voilà. Il y en a d'autres qui disent manuel ou d'autres marche arrêt. Donc, pour moi, ce sera manuel. Voilà, donc, pas comme vous me dire. Bah, pour moi, ça sera du manuel. Voilà, donc après, bon, dans tous les classiques, hein, on a le voyant sous tension qui est là. Pour, donc, si elles sont en vert fixe, c'est-à-dire que le bass il est OK. S'il clignote, il y a une différence secteur. C'est-à-dire que la batterie qui est à l'intérieur, donc c'est-à-dire que, par exemple, imagine il y a une coupure de courant ou il y a le feu qui a conduit dans la barre électrique. Si le feu fait brûler les câbles électriques qui sont installés avec le bass, et ben ça va disjoncter, enfin ça va brûler le 130 volts, hein, ça va couper le fil, voilà, et après ça va faire un clignotement vers sous tension. Voilà. Donc ça prend une pour sa batterie. Voilà. Après, en situation non réelle, c'est-à-dire que l'agent doit. Je me donne l'exemple. Si l'agent, bon, on va dire l'agent bon, bloque feu, s'il veut contrôler que les basses soient bon état de fonctionnement, il faudrait qu'il aille dans l'armoire électrique, d'abaisser le disjoncteur du tableau. Voilà. Et normalement, bah, si tout se passe bien, il pourra tester. Voir si t'as un batterie par exemple. Voilà, donc c'est ça. C'est ça vers clignotant. En dessous, vous avez test dirige. Alors, si c'est un test, il y a des alternances au niveau du champ de torsion et du dérangement ou test. Voilà. Donc on appuie par exemple
Je crois que c'est 30 secondes là-dessus, je crois. Donc on appuie, on a 30 secondes là-dessus. Et après, il y a un cantonnement à alternance. Voilà. Et bah, jaune fixe, hein, ça peut être soit des faux parleurs, soit des faux batteries, soit des faux dans la ligne de résistance du DM. Voilà. Mais à savoir déjà que, bon, je comprends pas de chez Nujek, franchement. c'est, euh, S'il vous plaît, Nujek, améliorez-moi ces systèmes d'attache au parleur parce que non, c'est interdit de débrancher le haut-parleur. D'ailleurs, il y aura un jaune fixe. Mais chez le grand, ils le font pas. Ni chez Secure, voilà. Il y a que Nijek qui font. Alors, s'il vous plaît, Nijek, évitez de mettre des trucs débranchables au niveau du haut-parleur. Hein, ce serait bien parce que sinon, ça va être le bordel. Voilà, donc après, bon, comme je disais, hein, le bouton essai. Voilà, donc là-dessus, on peut pas tester, voyons. Hein, logiquement, voilà. On entend bien le clic, hein. Je vous montre un truc. Donc, ouais, on entend bien le clac, 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 clac. Ce bouton, l'autre fois, il était resté comme ça. J'allais faire comme ça. Je me suis dit, je vais tout démonter le bas, je vais tout refaire propre et c'est beaucoup mieux. De toute façon, je vous montrerai après. Ensuite, ici, un petit bouton, je crois que c'est pour arrêter l'évacuation générale, mais il faut un outil très spécial. Hein. Je sais pas ce que c'est comme outil, mais c'est pas les clés de chez les CNUGELEC, hein. C'est autre chose. Je sais pas, il doit être dans le bas, mais bon, je l'ai pas. Après, voyons feu, donc rouge fixeur qui bah, il part en alarme, hein, ça y est, il y a le feu dans le bâtiment où on teste. Par contre, s'il clignote, je crois que c'est un essai. C'est un essai de DM. Alors, je sais pas, hein, j'ai pas envie de te dire trop de conneries, hein, mais je pense si on appuie dessus, donc c'est quand on avance, peut-être qu'il sera en test. Hein. Peut-être qu'il a clignoté rouge, je sais pas. De toute façon, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, si vous voulez le câbler. Voilà. Sinon, j'ai pas trop de tâches à dire. Donc ici, hein, mon spécifique est en norme française. Hein. Vous mettre le bass, il est en norme française. Hop. Donc une fois qu'il fait des vidéos, lui. Et c'est en classe 2. Voilà. Donc diffuseur sonore classe B. Hein. 230. Ah, bien sûr, hein, ne pouvez pas que le 12 volts ou le 230. Hein. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait, qui a grillé une type 4, je crois. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Bon, bref. Donc 50 MHz, IP30, IK07, NFC 48000-150. Non, c'est eux, c'est eux, je sais plus ce que c'est. Certification européenne, je sais plus. C'est eux, bon, c'est pas grave. Et puis voilà, hein, on a présenté toute la face avant du bass. Alors je vais pas façonner parce que je ferai en prochaine vidéo. Ça sera mieux parce que sinon ça va être le chantier, ça va gueuler partout. Là qu'il est assez puissant celui-là. Voilà, donc je vais ouvrir le DM. Le DM. Je reviens le bass si je retrouve tout de suite après. Donc voilà sur le bass qui est enlevé bah, de son socle, là, on va dire. Donc ici, alors il manque des dominos, bon c'est normal, c'est les 3 menus GELEC. Alors quoi à nouveau, ils ont bien fait d'améliorer parce que le problème c'est que ça se débranche chaque fois, c'est chiant. C'est hyper galère. Maintenant ça se met ici et ça tient pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc là-dessus, bah, je vais vous présenter un petit peu, hop, donc le bass. Alors, le bass du brownie quoi. Alors, son linéaire, ça veut dire que il y a un son continu. Voilà. Bon, ce sera que dans le bass parce qu'il n'y a pas de chaîne externe. Comme c'est. Je sais plus trop ce que c'est comme. Je sais pas du tout ce que c'est bon. Ouais. Télécommande. Alors, télécommande, faut un télécommande spécial, donc il faut un télécommande TLU de chez Luminox. D'ailleurs, je ne sais plus très quelle référence. Ah, donc une télécommande au cas où si vous voulez remettre le bass à zéro, si vous avez changé de batterie par exemple, parce que je crois que c'est fait automatiquement sur un changement de batterie. Contact auxiliaire, je crois que c'est pour basculer. Je suis pas sûr du cas, donc basculer peut-être les sirènes, je sais plus trop quoi. Bon. Alors il y a contact, normalement il y a contact au moment ouvert, contact au moment fermé. Je crois que c'est COF. Ah c'est ça. Alors contact ouvert ou contact vraiment fermé quoi. Là, prenez ce câble là ici ou bah, donc COF. Contact auxiliaire. Ici,
la boucle, donc j'ai mis l'essence parce que pour que c'est déclenché, parce que comme j'ai essayé le fil du pas se brancher, j'ai peur que ça gueule. Donc, un pot un DM, hein, classique. Hein. Et après, normalement, faut mettre une essence de. Je sais pas ce que c'est l'essence d'un DM, je crois que c'est du 1 kg, je sais plus. Alors, peut-être pas. Ce bornier sert à rien. Et enfin, le câble 130 que vous ne gourez pas, s'il vous plaît. Sinon, ça peut disjoncter. Ouais, donc il y a 500. pH phase N neutre. Voilà, donc si vous voulez câbler ça hein, en termes de débutant, si vous lancez, bah, ça peut disjoncter quoi. Ça peut disjoncter à partir du tableau quoi. Du tableau électrique. Voilà. Après, ici on a un petit étiquette jaune. Hein. Alors, avant une mise en route, vérifiez en 1 le montage de la résistance de fanine de. Ah bah c'est écrit de 3,9 kΩ sur la ligne de commande de brise-glace. Oui, bon, c'est pas brise-glace, c'est un membre informable, donc c'est pas grave. Donc, page 3-4 de la notice. Voilà. En 2, donc le montage de la résistance de fanine de 3,9 kΩ sur le bornier du dernier basse raccordé sur le bus de communication champ de la page 3,7 de la notice. Ça veut dire qu'en fait, il faut mettre une résistance de fanine sur la boucle qui est là. Voilà. Ou sur DM, je crois. Ouais. En 3, donc le positionnement du fusible batterie donc sur le support, hein, il est justement il est ici. Un fusible de F2, F3 de 15 ampères. Ouais. Je sais pas, il faut le changer. Simplement. Et donc pour fusible batterie, sur le support, fusible dans le sachet. Alors quand on est chez le basse, normalement il y a un sachet avec tous les fusibles. Voilà. Donc page 4.2 de la notice. Voilà. Pensez à retirer la résistance de 3,9 kΩ montée sur le dernier bornier avant le raccordement de la ligne. Voilà, donc voilà. C'est un petit rappel comment bien vérifier le basse si bien sous tension. Où il n'y a pas de défaut. Voilà. Donc voilà, donc, le capot. Alors, tu parais en même temps. Hein. C'est spécial. Hein. De toute façon, j'ai occupé sans début de chantier, donc de toute façon, à un moment donné, ça marche ou ça marche pas. Hein. Voilà, donc ici, ça c'est la carrière chez Nujek. Encore chez Nujek Planète, ils ont changé un peu. C'est ça, ils ont gardé même les spécifiques haut-parleurs, les mêmes branchements. Les batteries l'ont changé. Alors c'est un briquet Saft. Donc Saft, c'est vraiment une très grosse merde depuis 2007. Alors avant, ils faisaient des bonnes batteries, maintenant aujourd'hui, c'est de la merde. Parce que, on va prendre exemple dans le Grand Éco, bon, de toute façon, les blocs aujourd'hui sont très très fragiles au niveau des batteries. C'est qu'une fois que ça chauffe trop, il se met en défaut batterie. Ça, c'est galère. Gentil. Et les blocs d'engin, ils tenaient bien parce que du Saft et tout, c'était bien costaud. Là-dedans, on va pas très quoi. Pas terrible du tout. Donc c'est une batterie, donc je vais vous montrer un petit peu le cas. Donc c'est un type référence 805 704 si vous voulez changer. Je pense pas, d'ailleurs, vu que c'est soudé. Je vous poste en play, merci. Il n'y a pas de date et tout, donc voilà. Donc en haut-parleur, c'est un haut-parleur de 4 watts quand même. Et 80 ohms. Voilà. Il est petit, mais il est assez puissant quand même. Il est assez robuste. Voilà, ces petits connecteurs de branchement. Hein. Par contre, si vous retirez comme ça, là vous aurez un jaune fixe sur votre tableau. Dérangement. Voilà. Donc je remets ça. Parce que le fil là-dessus, c'est une grosse merde aussi. Parce que. Après, je crée pas une GEC. Hein. Mais allez. C'est pour ça que je peux être trop trituré. Donc voilà, donc ici on a ces deux transfos qui sont là. Voilà, donc les fusibles qui est batterie qui est là. Les contacts ils vont clac 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 pour déclencher le DM ou réarmer le DM. Et un autre contact relais blanc pour pareil, faire le relais d'essai ou déclenchement manuel. Voilà. Donc on a une date ici, alors je crois que c'est du 2006, je crois, si je me ne trompe pas. Ah non, du 2010, j'ai dit conneries. Voilà, donc 10-14, alors il est de octobre 2010. Voilà.
Et si on a des différents switches pour configurer les DM, le son. Alors par contre, c'est dommage, que j'ai pas le son, j'ai pas la voix en fait. C'est un peu dommage ça d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour régler les switches, hein. Pour régler l'état d'arrêt du bass ou les DM, tout ça quoi. Voilà. D'ailleurs qui reste un peu fragile quand même, parce que c'est du plastique, alors ça se casse en 1-2 ça. Voilà, pas dans la merde. Bon, c'est pas grave. Bon, les qui sont là. On a le 130 volts, on a la boucle BR. Alors chez eux ils appellent ça BR, hein, pour B- ou R+, hein, voilà. Comme ça c'est une NG. Contact auxiliaire, on a notre télécommande, notre com et le son linéaire. Voilà. Bon, on va tester le bass en route, hein. Par contre je précise qu'on va, pour l'instant, par mesure de sécurité, je vais débrancher le... Ouais, je branche le fil parce que celui-là il est un peu fragile. Hop. Parce que sinon pour le test ça va pas le faire. Ouais, donc je vais remettre tout ça. D'ailleurs je vais faire en live parce que les pauses audio ça c'est un peu chiant. Alors je crois qu'elle va durer peut-être entre 21 minutes à peu près. Ce qui est largement suffisant parce que mes mots du téléphone commencent à un peu te charger, c'est chargé. Ah, par contre pour positionner cette connerie. Ah voilà, c'est bon. C'est bien fixé. Alors là j'ai un haut-parleur, une résonance de fanning sur le DM, sur le basse quoi. Et puis on va tester. Alors, j'attrape, bon je chope mon interrupteur exprès, hein. C'est pour ça que j'ai pris un cap comme ça, c'est mieux. Donc c'est parti. Donc c'est pas en alarme, non c'est bon. Alors déjà, vous pouvez voir ici, on a déjà nos deux voyants qui sont allumés. Donc il s'agit donc du bon son, ça veut dire que le bass... Alors arrêtez, il est comme ça normalement. Et comme ça. Mais là, vu qu'on a un petit jeune fixe, on sait qu'il peut avoir un... Parce que l'autre fois, j'ai branché le haut-parleur et c'était pas le défaut. Ça va être parce que il manque un DM ou un truc comme ça quoi. Ou une télécommande, je sais pas. Ou alors faut que j'efface le défaut par une télécommande élue. Voilà. Donc voilà, donc pour le dérangement ça va être soit peut-être un... Oui, parce que j'ai enlevé le parleur parce que normalement on doit, on doit remettre le parleur parce que sinon quand l'incendie ça va pas sonner. Et normalement faut un DM ou mettre une note là-dessus. Bon après c'est un peu le bordel à vous expliquer. Voilà, donc là on a pas l'alarme feu. Grâce aux résistances de fanning. Et le petit bouton essai, on va tester tout de suite. Hop, je vous montre. Voilà. Donc là, il clignote en alternance. Ça veut dire que le bass est en mode test. Voilà. Mais par contre, je sais pas si se teste tout seul ou il y a un microprocesseur pour le tester. Ça, je sais pas, hein, je peux pas vous dire. Je sais que les box sont équipés, hein. De toute façon, c'est logique, hein, depuis 2000. Ah, depuis, depuis 95, je pense. Parce que les Saftura, ils ont été inventés à premier à avoir inventé le bloc en statique, quoi. Voilà. Donc là, il clignote en alternance. Ça veut dire que le bass est en mode test, hein, comme toujours, voilà. Et le bouton fonctionne bien. Voilà. Donc si je fais ça, si je vais désactiver mon essai, je réappuie sur le bouton essai. Attends un petit peu, ce qui est un peu long celui-là. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment simple à faire. Donc bah, il fonctionne bien, hein. À part ce foutu défaut, faut que je regarde. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, je ferai un test de sonorisation, mais je pense qu'elle gueule super forte celle-là. Encore plus que les type 4. Et on fera un test comme ça ensemble et voir si ça sonne bien, s'il n'y a pas de soucis, parce que il parle des soucis dessus, donc bref, hein, voilà. Donc voilà, j'ai présenté un petit peu donc le bass. Alors, comme je dis, en prochaine vidéo, je vais faire le test, mais en évacuation générale. Alors je ne peux pas si sonner parce que comme ça casse bien les oreilles.
Et je tâcherai aussi de trouver un casque anti-bruit parce que reste à côté, ça casse bien les oreilles, je peux vous garantir. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo du test du bass Mugelec, donc une type 3. Et puis voilà, et c'est ça que j'oublie de vous prévenir aussi, c'est que le manque de vidéo aussi que en ce moment je passe mon code et c'est pas facile de faire les vidéos en même temps. Mais je sais en faire une parce que j'ai un peu le temps et 18h au boulot, donc 18h je refais le code et puis voilà quoi. Donc voilà, merci à tous de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu et liker ou abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de sonorisation du bass. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.